Quand les anges jouent de la musique et des instruments à percussion en louange pour moi, je ne peux pas m'empêcher d'éveiller ma sympathie pour l'homme. À l'instant, mon cœur est rempli de tristesse et il est impossible de me débarrasser de cette émotion douloureuse. Dans les joies et les peines de notre séparation, puis de notre réunion, l'homme et moi sommes incapables d'échanger nos sentiments. Séparés au ciel là-haut et sur la terre ici-bas, nous sommes incapables de nous rencontrer régulièrement. Qui serait capable de se libérer de la nostalgie? Qui serait capable de cesser de se remémorer du passé? Qui n'anticiperait pas avidement le maintien des bons sentiments du passé? Qui n'attendrait pas mon retour? Qui ne désirerait pas ma réunion avec l'homme? Mon cœur est profondément troublé et leurs esprits sont profondément inquiets. Bien que nous soyons les mêmes en esprit, nous ne pouvons pas être souvent ensemble et nous ne pouvons pas nous voir souvent. Ainsi, l'humanité tout entière est profondément dépitée et manque de vitalité, car les gens ont toujours aspiré à ma présence. C'est comme s'ils étaient des objets rejetés du ciel, criant mon nom depuis la terre, élevant leur regard vers moi. Mais comment peuvent-ils échapper à la gueule du loup vorace? Comment peuvent-ils se libérer de sa menace et de sa tentation? Comment pourraient-ils ne pas se sacrifier par obéissance aux arrangements de mon plan? Quand ils me supplient bruyamment, je détourne mon visage. Je ne peux plus endurer leurs supplications. Cependant, comment ne pas entendre le bruit de ces personnes en pleurs? Je veux corriger les injustices du monde humain. Je vais faire mon travail personnellement dans le monde entier, interdisant à Satan de nuire de nouveau à mon peuple, interdisant aux ennemis de faire ce qu'ils veulent à nouveau. Je vais devenir roi sur la terre et y installer mon trône, obligeant tous mes ennemis à se jeter au sol et à confesser leurs crimes devant moi. Il y a de la colère mêlée à ma tristesse. Je vais fouler aux pieds tout l'univers à plat, n'épargnant personne et semant la terreur dans le cœur de mes ennemis. Je vais réduire la terre entière en ruines et faire en sorte que mes ennemis tombent dans ces ruines, afin que désormais ils ne puissent plus corrompre l'humanité. Mon plan est déjà fixé, et personne, peu importe qui, ne sera en mesure de le changer. Alors que j'erre en grande pompe au-dessus de l'univers, toute l'humanité sera renouvelée et tout sera ravivé. Ils ne pleureront plus et ne crieront plus vers moi pour demander de l'aide. Alors, mon cœur se réjouira et le peuple reviendra à moi dans la célébration. L'univers entier, du plus haut au plus bas, frétira de liesse. Aujourd'hui, dans différents pays, je fais l'œuvre que j'ai planifié d'accomplir. Je circule parmi les gens en faisant toute mon œuvre comme prévu. Et tous les gens divisent les nations
selon ma volonté. Les gens sur la terre fixent leur attention sur leur propre destination. Car le jour se rapproche, et les anges sonnent leurs trompettes. Il n'y aura plus de retard d'heure ou de jour, et toutes les choses commenceront à danser dans la jubilation. Qui pourrait prolonger mon jour juste par sa volonté? Un terrien le pourrait-il? Les étoiles dans le ciel ou les anges le pourraient-ils? Quand je ferai entendre une parole et inaugurerai le salut du peuple d'Israël, mon jour se rapprochera de toute l'humanité. Tout homme craint le retour d'Israël. Son retour sera mon jour de gloire, et le jour où tout changera et sera renouvelé. Un juste jugement sera prononcé sur tout l'univers, et tous seront timides et craintifs, car dans le monde humain, la justice est inouïe. Quand le soleil de la justice apparaîtra, l'Est sera illuminé, et ensuite, il illuminera tout l'univers, atteindra tous les gens. Si l'homme peut vraiment accomplir ma justice, qu'y aura-t-il à craindre? Tous mes gens attendent l'arrivée de mon jour, anticipent la venue de mon jour. Ils s'attendent à ce que je rachète l'humanité et détermine leur destination par le soleil de la justice. Mon règne grandit dans tout l'univers, et mon trône saisit le cœur de milliers de milliards de personnes. Avec l'aide des anges, mon grand accomplissement sera bientôt achevé avec succès. Tout le grand nombre de mes fils et mon peuple attendent mon retour avec impatience. Anticipe ma réunion avec eux, et nous ne serons plus jamais séparés. Comment tous les gens de mon règne ne pourraient-ils pas célébrer entre eux grâce à ma réunion avec eux? Serait-ce une réunion qui ne coûte rien? Je suis honorable aux yeux de tout le monde. Je suis proclamé par tout le monde. Quand je reviendrai, je vais conquérir toutes les forces ennemies encore plus. Le temps est venu. Je veux commencer mon travail. Je veux être le suprême souverain parmi les hommes. Je reviens. Je pars. C'est ce que tous les gens anticipent. C'est ce qu'ils espèrent. Je veux que tous les gens voient l'arrivée de mon jour et dans la joie accueillent la venue de mon jour. Dieu déplacera son trône sur terre. Il fera son œuvre de ses propres mains, interdisant à Satan
de faire du mal à son peuple, interdisant aux ennemis de faire ce qu'ils veulent. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu fera tomber à terre ses ennemis. Ils confesseront leurs crimes devant lui. Avec rage et tristesse, il piétinera l'univers, l'aplatira et instillera la terreur dans le cœur de tous ses ennemis. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu réduira en ruine la terre entière. Il en fera de même pour ses ennemis, pour qu'ils ne puissent plus jamais corrompre l'humanité. Dieu corrigera les injustices du monde. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Le plan de Dieu est déjà fixé et rien ni personne ne pourra jamais changer cela. Quand Dieu errera en grande pompe au-dessus de l'univers, l'humanité entière sera renouvelée et ravivée. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Le cœur de Dieu se réjouira quand l'homme ne pleurera plus et il n'implorera plus l'aide de Dieu. Les gens reviendront pour le célébrer, l'univers tout entier jubilera. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu accomplit l'œuvre qu'il a entrepris de réaliser. Il évolue parmi les hommes, faisant toute l'œuvre prévue dans son plan. L'homme divise toutes les nations selon la volonté de Dieu. Dieu corrigera les injustices du monde. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Les hommes fixent leur attention sur leur destination, car le jour approche à grands pas et les trompettes des anges sonnent. Sans plus tarder, toute la création à cet instant commencera à danser de joie. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Qui est capable d'allonger le jour de Dieu à sa guise? Aucun homme, aucun ange, ni aucune étoile dans le ciel. Quand Dieu s'exprimera pour sauver le peuple d'Israël, le jour de Dieu s'imposera à toute l'humanité. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. L'humanité craint le retour d'Israël. Ce sera le jour de gloire de Dieu. Et ce sera le jour où tout changera et tout renaîtra. Dieu corrigera les injustices du monde. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu deviendra roi sur la terre, sur la terre. Dieu deviendra